Signes vitaux antécédents et allergies. Comment voir les signes vitaux qui ont été prélevés au niveau des infirmiers au triage? Nous sommes devant le patient Badou. Nous avons déjà cliqué sur démarrer pour démarrer la consultation. Nous pouvons cliquer sur le bouton signes vitaux. Nous allons voir tous les signes vitaux qui ont été prélevés au niveau du triage. Nous pouvons aussi ajouter, donc le médecin peut ajouter d'autres signes vitaux, peut être modifier s'il est convaincu qu'il y avait une erreur et qu'on a recommencé la mesure. Donc c'est là où on met les signes vitaux et on les voit directement. Il y a aussi le bouton antécédents et allergies. Je clique ici. Ici, il y a les antécédents du patient qui pouvaient être saisis dans des premières consultations. Ça reste dans toutes les consultations. Ça sera aussi affiché dans son dossier médical, précisément dans sa fiche médicale. Vous allez voir les vidéos qui parlent de la lecture du dossier patient. Là, on peut voir la fiche complète du patient. Mais ici, c'est seulement pour les allergies. Bien que ce n'est pas saisi à cette consultation, c'était saisi dans d'autres consultations, mais ça reste pour du bon. Le médecin peut aussi ajouter. Il ne peut pas ajouter directement, il doit cocher sur le bouton modification. Là, il peut mettre le curseur, saisir d'autres antécédents s'il y en a. Je supprime ça. Et puis en bas, il y a des allergies. Si un patient est allergique, par exemple, à un médicament ou bien à un comportement, normalement, pendant ces consultations, on devait saisir pour que ça reste une indication pour toutes les consultations qui vont suivre. Il y a aussi, dans la même fenêtre, le groupe sanguin et les résus. Le médecin peut voir le groupe sanguin ici. Ici, on avait mis déjà O+, mais s'il n'y avait rien, et que le médecin veut ajouter le groupe sanguin et le résus, c'est là où il va le faire. Toujours en veillant que le bouton, la case modification est coché. En bas ici, en dernier lieu, il y a l'électrophorèse d'hémoglobine. Le médecin peut mettre l'électrophorèse d'hémoglobine s'il a cette information. On peut aussi voir qu'il y a un bouton historique diagnostic. Si je clique et que les patients avaient eu déjà des diagnostics dans des consultations antérieures, c'est ici où nous allons voir cette liste-là. Ça peut aider le médecin à bien évoluer dans sa consultation quand il connaît déjà du coup tous les diagnostics du patient. Je ferme ici.